Le 12 octobre 2025, l'histoire a été écrite dans la poussière brûlante du désert du Sahel. Ibrahim Traoré, le général burkinabé, a dirigé une offensive sans précédent, unissant 3 nations pour faire face à des terroristes longtemps intouchables. En l'espace de 48 heures, un ancien sanctuaire de violence a été transformé en un symbole de la souveraineté africaine. Mais comment ce leader, jusque-là sous-estimé, a-t-il orchestré cette victoire qui a secoué le monde entier ? Ibrahim Traoré n'a pas seulement remporté une bataille, il a redéfini ce que signifie lutter pour l'Afrique. Alors qu'est-ce que cette victoire signifie pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique tout entière ? Le 12 octobre 2025, Ibrahim Traoré, le général burkinabé, a mené un assaut audacieux et décisif contre les terroristes qui avaient dominé le Sahel pendant des années. L'offensive à Théa est menée par une coalition inédite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 nations autrefois divisées par la peur et la méfiance. Cette opération, qui a duré 48 heures, a non seulement détruit des bases terroristes, mais a également redéfini les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Le message était clair, l'Afrique n'attendrait plus l'aide étrangère pour assurer sa propre sécurité. Ce moment historique soulève des questions cruciales. Comment un continent longtemps perçu comme dépendant de l'aide occidentale a-t-il pu orchestrer une victoire aussi spectaculaire ? Plus important encore, qu'est-ce que cette victoire signifie pour l'avenir du Sahel et au-delà pour toute l'Afrique ? Les enjeux sont considérables, et cette victoire pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour la souveraineté africaine. Le 12 octobre 2025, le monde a été témoin d'un tournant dans l'histoire du Sahel. Dans une opération militaire sans précédent, Ibrahim Traoré, le général burkinabé, a orchestré une offensive conjointe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui a dévasté les bases terroristes dans la région en seulement 48 heures. Ce succès est d'autant plus remarquable qu'il a été mené sans l'aide des puissances occidentales, une première depuis des décennies. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était un acte de souveraineté. La force du Sahel, longtemps considérée comme dépendante, s'est affirmée au monde entier. Cette offensive a eu lieu dans la zone désertique de Tindiban, un lieu symbolique où les forces terroristes, principalement affiliées à Al-Qaïda, avaient pris racine. Les informations concernant un renforcement des mouvements terroristes ont été interceptées grâce à l'intelligence locale, une première dans la région. Plutôt que d'attendre des renforts étrangers, les 3 pays se sont unis pour prendre l'initiative. À l'aube du 12 octobre, les frappes aériennes burkinabées, accompagnées de drones locaux, ont frappé des caches de carburant, des dépôts d'armement et des convois de motocyclettes, paralysant les forces ennemies. Les impacts ont été immédiats. La coordination entre les pays était parfaite. Chaque pays a joué son rôle selon ses forces spécifiques. Les drones maliens ont fourni des images en temps réel, tandis que les unités de terrain du Niger ont suivi de près. Cette précision et cette rapidité ont permis d'éviter des pertes humaines majeures du côté des forces AES, une prouesse en soi. En quelques heures, la résistance terroriste s'est effondrée et les membres de l'Alliance ont récupéré des documents cruciaux liés à des réseaux de trafic reliant la Libye et le Soudan. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un militaire de carrière. Il incarne un symbole de résilience et d'audace pour l'Afrique. Né et formé dans un contexte où la dépendance à l'égard des puissances occidentales était une réalité quotidienne, il a rapidement pris conscience de l'importance d'une Afrique forte et indépendante. En tant que commandant des forces armées du Burkina Faso, il a su allier stratégie militaire et vision politique. C'est ce mélange de pragmatisme et de détermination qui a permis de rassembler le Mali, le Burkina Faso et le Niger sous la même bannière pour un objectif commun: mettre fin à la domination des groupes terroristes dans la région. L'impact immédiat de la victoire de Tindiban a été profond. À l'échelle locale, elle a redonné espoir aux populations du Sahel, lassées de l'inefficacité des interventions extérieures et des promesses non tenues. Dans les rues de Ouagadougou et de Bamako, les gens sont sortis en masse pour célébrer ce qui a été perçu comme un tournant historique.
Mais au-delà des célébrations, il y avait une prise de conscience collective, l'Afrique pouvait se défendre seule. À plus grande échelle, ce succès a immédiatement attiré l'attention du monde entier, bousculant les analyses géopolitiques traditionnelles. Le Sahel, souvent perçu comme une zone de chaos inextricable, a montré une unité et une discipline que beaucoup pensaient inaccessibles. Ibrahim Traoré, en tant que chef d'orchestre de cette victoire, est devenu un héros, non seulement pour son pays, mais pour tout un continent désireux de se libérer du fardeau de la dépendance. Le 12 octobre 2025, un événement majeur a secoué le Sahel, marquant un tournant stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans cette région complexe. Ibrahim Traoré, à la tête d'une coalition inédite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a orchestré une offensive militaire rapide et décisive visant des groupes terroristes liés à Al-Qaïda, qui semait la terreur depuis des années. Ce qui a rendu cette opération si remarquable, c'est qu'elle a été entièrement dirigée par des forces africaines sans l'appui direct des puissances occidentales. L'Alliance des États du Sahel, AES, a décidé d'agir seule, refusant d'attendre l'aide étrangère. L'initiative a commencé par une phase de renseignement. Les services de renseignement maliens ont intercepté des informations sur des mouvements de troupes et des approvisionnements inhabituels près de la zone désertique de Tindiban. Ces informations ont été confirmées par des drones de surveillance locaux, produits et contrôlés par des ingénieurs sahéliens. La décision a été prise, frapper avant d'être frappé. Dans les heures qui ont suivi, les forces militaires du Burkina Faso ont lancé une série de frappes coordonnées, en utilisant des systèmes de roquettes multiples SR5 récemment acquis. Ces attaques ont frappé des dépôts d'armement et des convois de terroristes qui circulaient librement à travers le désert. Ce qui était autrefois un terrain où les terroristes régnaient en maîtres a rapidement été transformé en un champ de bataille où la précision et la coordination ont été les maîtres mots. Au fur et à mesure de l'avancée des forces AES, des frappes aériennes maliennes ont ciblé les routes d'évasion, tandis que des unités au sol du Niger ont avancé méthodiquement suivant les informations fournies en temps réel par les drones. Les terroristes ont été rapidement encerclés et leurs lignes de communication coupées. En moins de 24 heures, l'une des plus grandes bases de terroristes de la région avait été détruite. Ce succès, bien que militaire, a eu des répercussions bien plus larges. Il a mis en lumière la capacité des nations du Sahel à mener des opérations complexes et coordonnées sans avoir à dépendre des forces extérieures. Les pertes humaines ont été minimisées, un exploit rarissime dans des zones de guerre aussi chaotiques. Les soldats de l'AES ont récupéré d'importants documents de renseignement, notamment des preuves de l'implication des groupes terroristes dans des réseaux de trafic de migrants et de ressources naturelles à travers la Libye et le Soudan. En plus de sa victoire militaire, l'opération a renforcé le sentiment d'unité au sein des pays du Sahel. Ce qui avait commencé comme une série d'initiatives isolées entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'est transformé en un modèle de coopération régionale. L'opération a été suivie d'une déclaration officielle dans laquelle Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que l'Afrique n'était plus un spectateur passif des événements mondiaux. « Nous ne demandons plus la permission de nous défendre », a-t-il déclaré, signalant un changement radical dans la dynamique régionale. Ce moment marquait la fin d'une ère de dépendance et le début d'une nouvelle ère où les pays africains, et en particulier ceux du Sahel, étaient prêts à se défendre eux-mêmes. En récupérant Tindiban et en détruisant les réseaux terroristes, l'AES avait non seulement remporté une bataille militaire, mais aussi une victoire morale, et peut-être, plus important encore, une victoire géopolitique pour l'Afrique. L'impact de l'offensive menée par l'Alliance des États du Sahel, AES, sous la direction d'Ibrahim Traoré, peut être mesuré non seulement en termes militaires, mais aussi par les résultats concrets obtenus sur le terrain. En seulement 48 heures, les forces AES ont détruit des centaines de kilomètres de lignes de ravitaillement et de communication utilisées par les groupes terroristes opérant dans la région. Le nombre de terroristes tués ou capturés est encore difficile à établir de manière précise, mais les informations récupérées sur place ont révélé des liens étroits entre les groupes terroristes et des réseaux de trafic de biens à travers le Sahara et au-delà.
La plus grande découverte a été la saisie de documents sensibles qui ont permis de confirmer l'implication de groupes terroristes dans des activités criminelles bien au-delà de la seule guerre du Sahel. Selon les premiers rapports, les terroristes avaient établi un réseau de transport de pétrole et de minerais extraits illégalement en Libye et au Soudan. Ces ressources étaient utilisées pour financer leurs opérations et leurs achats d'armement. Cette révélation a jeté une lumière crue sur la manière dont ces groupes ont réussi à se maintenir financièrement pendant des années malgré les sanctions internationales. D'un point de vue logistique, les frappes aériennes ont été particulièrement décisives. Selon les estimations des services de renseignement maliens, plus de 80% des infrastructures logistiques des terroristes ont été anéanties dans les premières 24 heures de l'opération. Les frappes de précision menées par l'armée malienne ont permis de frapper des dépôts de munitions et des usines de fabrication d'armement, réduisant ainsi la capacité des terroristes à mener des attaques à grande échelle. Ce type de stratégie, utilisant des drones et des frappes ciblées, a prouvé l'efficacité de la technologie locale et la capacité des forces africaines à gérer des opérations sophistiquées sans l'aide extérieure. L'un des résultats les plus impressionnants a été la minimisation des pertes humaines dans les rangs de l'AES. Bien que l'ampleur exacte des pertes ennemies soit encore en cours d'analyse, les données indiquent que la coalition a perdu moins de 20 soldats pendant toute l'opération, un ratio remarquablement faible pour une opération de cette envergure. En revanche, les terroristes ont subi des pertes bien plus importantes. Plusieurs centaines ont été tués ou capturés, et des dizaines d'autres ont fui vers le nord, où des zones de refuge ont été rapidement fermées par les forces de sécurité régionales. Un autre aspect fondamental de cette victoire a été la coordination entre les différents pays membres de l'AES. Selon les rapports des commandants militaires, les opérations ont été menées de manière fluide grâce à un réseau de communication sécurisé et une infrastructure de renseignement qui a permis une synchronisation parfaite entre les différentes unités sur le terrain. Cette coopération a prouvé qu'il était possible pour les pays du Sahel de se défendre collectivement, indépendamment des puissances étrangères. En termes de retombées économiques, les premiers signes sont également positifs. L'infrastructure de transport, qui avait été bloquée par la présence des groupes terroristes, a été rouverte, facilitant ainsi le commerce entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les marchés locaux ont commencé à se remplir à nouveau, et la circulation des biens essentiels, comme la nourriture et les médicaments, a été rétablie dans de nombreuses régions autrefois isolées. Le succès de l'opération Tindiban a été accueilli avec une vague de soutien à travers le continent, mais aussi une réflexion plus profonde sur les implications géopolitiques de cette victoire. D'un côté, certains analystes ont salué la capacité du Sahel à s'unir contre la menace terroriste et à mener une opération aussi complexe sans aide extérieure. Cette réussite a renforcé la notion de souveraineté et d'autodétermination pour les pays du Sahel, souvent perçus comme dépendants de l'aide internationale. Le modèle de coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourrait bien devenir un exemple pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Cependant, des voix critiques se sont également fait entendre, en particulier au sein des puissances occidentales et dans les cercles de l'ONU. Certains experts soulignent que bien que la victoire sur le terrain soit indéniable, elle pourrait mener à une militarisation accrue de la région, avec des conséquences potentielles sur la stabilité politique à long terme. En outre, la question de l'autonomie militaire du Sahel reste une préoccupation majeure. Malgré cette opération réussie, la question de savoir si l'Afrique peut se maintenir sur la voie de la défense indépendante sans sombrer dans l'autoritarisme ou la violence interne est encore ouverte. Un autre argument soulevé par les critiques est l'éventualité de la prolifération des groupes terroristes dans d'autres zones du Sahel. Même si cette victoire a porté un coup dur aux groupes terroristes en cours d'affaiblissement, beaucoup estiment qu'une solution durable nécessite une approche plus globale, qui inclut des réformes économiques, des investissements en éducation et en développement, ainsi que des politiques de gouvernance plus inclusives. La stabilisation de la région ne peut reposer uniquement sur des victoires militaires ponctuelles. Elle doit s'accompagner d'efforts soutenus pour résoudre les causes profondes du terrorisme, telles que la pauvreté, la corruption et les inégalités sociales. Malgré ces réserves, l'opération Tindiban a indéniablement redéfini la perception du Sahel dans le monde. Le message envoyé par Ibrahim Traoré
et ses alliés est puissant. L'Afrique peut se défendre elle-même et la fin de la dépendance étrangère est désormais une possibilité tangible. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que cette victoire ne marque pas la fin du défi, mais plutôt le début d'une nouvelle ère pour les nations du Sahel. Le chemin vers la stabilité et la sécurité durable sera semé d'embûches et il faudra plus que de simples victoires militaires pour garantir un avenir pacifique. L'opération Tindiban a marqué un changement fondamental dans la dynamique géopolitique du Sahel, mais l'ampleur de son impact n'a commencé à se dévoiler qu'après les premières 48 heures de l'offensive. Ce qui était perçu comme un coup de maître tactique s'est rapidement transformé en une déclaration géopolitique majeure. L'Afrique, à travers la coopération des pays du Sahel, a montré qu'elle pouvait gérer ses propres affaires sans dépendre des puissances étrangères. Ce tournant a été facilité par l'utilisation de technologies locales avancées, notamment les drones de surveillance et les systèmes de renseignement développés par des ingénieurs sahéliens. Ces innovations ont permis de surveiller les mouvements ennemis en temps réel et d'organiser des frappes de précision, modifiant ainsi la manière dont les opérations militaires peuvent être menées en Afrique. L'impact de cette innovation technologique a non seulement assuré le succès de l'opération, mais a aussi redéfini les capacités de défense de l'Afrique, rendant la dépendance à la technologie occidentale obsolète. L'offensive réussie, menée par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, ne se limite pas à une victoire militaire, mais a des répercussions profondes sur plusieurs aspects du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble. Le premier impact immédiat a été la libération de vastes zones auparavant sous le contrôle de groupes terroristes. Cette victoire a permis la réouverture des routes commerciales qui avaient été coupées par les violences et la restauration de l'approvisionnement en biens essentiels dans plusieurs villages, notamment des vivres, des médicaments et du carburant. Pour les populations locales, c'était un soulagement immédiat, un retour à une forme de normalité après des années d'insécurité et de souffrance. En termes géopolitiques, la victoire de Tindiban a envoyé un message clair à la communauté internationale. Le Sahel est désormais capable de se défendre sans l'aide étrangère. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps considéré le Sahel comme une région trop instable et dépendante pour s'autosuffire, ont dû revoir leur position. Le succès de cette opération a modifié la manière dont l'Afrique est perçue, non seulement par ses propres peuples, mais aussi par le reste du monde. Cette autonomie renforcée pourrait bien être un modèle pour d'autres régions du continent africain, confrontées à des défis similaires de sécurité et de gouvernance. En parallèle, cette victoire a suscité une fierté nationale et continentale. Les peuples des 3 nations impliquées, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont célébré cet accomplissement comme une victoire non seulement contre les terroristes, mais aussi contre la dépendance historique vis-à-vis des puissances occidentales. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, des scènes de joie collective ont marqué la fin de l'opération, symbolisant la fin d'une ère de souffrance et de soumission. Mais les conséquences ne se limitent pas à la scène locale. Cette victoire a également eu un effet d'entraînement sur l'échelle régionale et continentale. L'impact immédiat de cette victoire s'est manifesté par une intensification des efforts diplomatiques entre les pays du Sahel pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement. L'Alliance des États du Sahel, qui a été le fer de lance de cette opération, a déjà commencé à établir un cadre de défense et d'intelligence commune. Ce nouvel esprit de coopération pourrait bien être la clé pour une stabilité durable dans la région. À plus long terme, le Sahel pourrait devenir un modèle de souveraineté et de résilience pour le continent africain. En se montrant capable de résoudre ses problèmes de sécurité de manière autonome, la région pourrait voir un renforcement de sa position dans les discussions internationales sur la paix, la sécurité et le développement. L'Afrique pourrait commencer à jouer un rôle plus actif dans la définition de son propre avenir, loin des dictats des puissances occidentales. Alors que l'opération Tindiban a montré la force du Sahel, l'avenir de cette région, après cette victoire, est encore incertain. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun influencé par les évolutions internes et externes. D'abord, le scénario de base envisage un renforcement de l'unité et de l'autonomie régionale. Le scénario le plus optimiste serait que l'Alliance des États du Sahel,
AES parviennent à consolider son rôle de force de défense autonome. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient intensifier leur coopération militaire et économique avec un renforcement de la sécurité régionale. L'AE pourrait mettre en place une architecture de défense commune, soutenue par une réforme des systèmes de gouvernance et des investissements dans l'enseignement dans les infrastructures, créant ainsi une stabilité durable dans la région. Une coopération plus étroite entre ces pays pourrait également déboucher sur des initiatives de développement, attirant des investissements étrangers qui se sentiraient rassurés par la stabilité croissante. L'image du Sahel comme région autonome et résiliente pourrait alors se renforcer. Ensuite, un scénario optimiste imagine l'expansion du modèle à d'autres régions d'Afrique. Un autre scénario favorable serait l'exportation du modèle Tindiban à d'autres régions d'Afrique, confrontées à des défis similaires de sécurité. L'exemple du Sahel pourrait inspirer d'autres nations à coopérer plus étroitement et à se défendre elles-mêmes. Des initiatives de défense régionale pourraient voir le jour, mettant en avant la coopération africaine plutôt que la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. L'activation de ces mécanismes de défense pourrait renforcer l'intégration continentale et conduire à une Afrique plus indépendante sur la scène mondiale. Si cette dynamique se développe, le continent africain pourrait commencer à redéfinir ses relations avec les puissances mondiales avec une posture plus assertive. Enfin, un scénario pessimiste prévoit des fractures internes et des tensions géopolitiques. Cependant, la route vers la stabilité totale pourrait se révéler semée d'embûches. Malgré les succès initiaux, la cohésion interne entre les pays membres de l'AES pourrait être mise à l'épreuve. Des divergences politiques et économiques internes pourraient émerger, créant des tensions qui fragiliseraient l'alliance en Mauritius. De plus, l'ingérence extérieure, sous forme de pression diplomatique ou économique de la part des puissances occidentales, pourrait tenter de ralentir ou de saboter ces progrès. Le Sahel pourrait alors retomber dans une phase d'instabilité, avec une résurgence de groupes terroristes ou de rivalités internes, freinant les avancées en matière de sécurité et de développement. Dans tous les cas, la situation au Sahel dans les mois à venir sera cruciale. La manière dont la région réagira à cette victoire et les décisions qui seront prises détermineront non seulement l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi celui de toute l'Afrique subsaharienne. L'opération Tindiban, bien que marquée par des succès militaires, a également eu des répercussions profondes sur les peuples du Sahel et au-delà. Pour les citoyens de la région, cette victoire n'était pas simplement un triomphe contre des groupes terroristes. Ça va symboliser un changement profond dans la manière dont l'Afrique se voit elle-même et se positionne sur la scène mondiale. Les scènes de joie dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, où des foules entières ont salué les forces de l'AES, ont témoigné de cette nouvelle conscience collective. L'Afrique, en particulier le Sahel, n'attend plus que l'aide extérieure. Elle peut se défendre et elle le fait avec détermination et compétence. Pour les jeunes générations d'Afrique, cette victoire porte un message puissant, celui d'une Afrique qui prend son destin en main. La jeunesse du Sahel, qui a souvent été perçue comme perdue dans un environnement de guerre et de pauvreté, trouve désormais un modèle de résilience et de leadership en Ibrahim Traoré. Ce modèle pourrait inciter les jeunes à s'engager pour leur pays, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les secteurs économiques et sociaux, et à imaginer un avenir dans lequel ils sont les acteurs principaux de leur propre prospérité. Au-delà du Sahel, l'opération Tindiban a également résonné à l'échelle mondiale. Pour les observateurs internationaux, c'est un moment de remise en question des récits traditionnels sur l'Afrique. La victoire du Sahel a prouvé que l'autonomie et la souveraineté sont possibles, même dans des conditions difficiles. Cela suscite une réflexion sur l'avenir des relations internationales, notamment en ce qui concerne l'aide au développement et la coopération militaire. Est-ce que le modèle de Tindiban pourrait devenir une référence pour d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires ? Pour assurer que l'opération Tindiban ne soit pas un succès ponctuel mais bien un tournant durable, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois et les années à venir. Tout d'abord, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, doivent renforcer leur coopération
en matière de sécurité et de gouvernance. La mise en place d'une architecture de défense commune, soutenue par un système de renseignement intégré, sera essentielle pour maintenir les gains obtenus contre les groupes terroristes. Les États membres devront travailler ensemble pour développer des capacités locales de défense, en s'appuyant sur des technologies africaines pour réduire la dépendance aux puissances étrangères. Ensuite, un volet économique crucial sera nécessaire pour assurer la reconstruction et le développement des zones libérées. La réouverture des routes commerciales et la restauration des infrastructures essentielles doivent être accompagnées d'un investissement dans des projets à long terme pour améliorer la vie des populations locales. Le secteur agricole, par exemple, qui a été dévasté par des années de conflits, doit être soutenu par des politiques de développement durable pour garantir la sécurité alimentaire et relancer l'économie locale. Le soutien à l'éducation et à la formation professionnelle est également primordial. La jeunesse du Sahel, qui a été trop souvent laissée de côté, doit être intégrée dans le processus de reconstruction. La mise en place de programmes éducatifs et d'initiatives d'emploi pour les jeunes offrira non seulement une alternative à l'extrémisme, mais aussi une voie vers un avenir plus prospère et plus stable. Enfin, l'intégration de la société civile dans les processus politiques et économiques sera clé pour garantir que les progrès réalisés ne soient pas seulement militaires, mais aussi sociaux et démocratiques. La stabilité politique doit être renforcée par une gouvernance inclusive, qui respecte les droits de l'homme et soutient la réconciliation nationale. L'opération Tindiban ne s'est pas seulement terminée par une victoire militaire, elle a ravivé un esprit de fierté et de dignité pour les peuples du Sahel. Ibrahim Traoré, à la tête d'une coalition de pays longtemps perçus comme fragiles, a prouvé que l'Afrique n'avait plus à attendre la permission du monde pour agir. Cette victoire ne se limite pas à un terrain de bataille. Elle marque un changement radical dans la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Pour les générations futures, le Sahel est désormais un symbole de résilience. Les enfants qui grandiront dans cette région, longtemps en proie à la violence et à l'abandon, pourront désormais regarder en arrière et dire « Nous avons été les acteurs de notre propre destin ». Le défi qui reste cependant est de s'assurer que cet élan de solidarité et d'unité ne soit pas temporaire, mais qu'il se transforme en une véritable révolution pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, en guidant son peuple vers cette victoire, a écrit une nouvelle page de l'histoire africaine, celle d'un continent prêt à prendre son destin en main. Ce n'est qu'un début, mais le message est clair, l'Afrique se relève et elle ne demandera plus jamais la permission de se défendre. L'histoire de Tindiban résonne au-delà des frontières du Sahel. C'est l'histoire d'un continent qui se bat pour sa dignité, son avenir et sa liberté. Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel ont montré au monde que l'Afrique n'a pas besoin de la permission des autres pour se défendre. Si cette victoire a bouleversé les attentes mondiales, elle pourrait bien être le début d'une ère où l'Afrique prend pleinement le contrôle de son destin. Alors que cette nouvelle ère s'épanouit, il est essentiel que nous, en tant que communauté mondiale, continuions à soutenir ces initiatives de souveraineté et de résilience. L'Afrique n'est plus seulement un terrain de défi, mais un modèle de leadership et de coopération. Restez informés, partagez cette histoire et participez à la conversation sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Un avenir plus fort et plus indépendant est en train de se dessiner, et chaque voix compte dans ce voyage.